Voilà les gars, vous avez vu le décor, nous sommes en pleine tradition bantou chez Anékan. Aujourd'hui nous allons recevoir une personnalité, pas des moindres, un nom que tout le monde connaît. Je vais laisser le soin à la personne, n'est-ce pas, de se présenter elle-même. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Comment est-ce qu'on devrait t'appeler Sa Majesté, Patriarche, Zomlo? On devrait t'appeler comment? Comme vous voulez. Vous pouvez, comme vous voulez, comme tu te sens. Oui. Oui. Parce que je suis surtout arrivé ici aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup de publications où on présentait Aïssi Lodu comme étant un Zomlo. Voilà. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui est celle de savoir qui est-ce qu'on appelle Zomlo? C'est quoi un Zomlo? La question est très bien posée parce que les gens confondent. Voilà. On est Zomlo, on ne devient pas Zomlo. Zomlo veut dire éclairé, éveillé. Veut en langue de Kan. Oui. Un Zomlo, c'est quelqu'un qui naît avec des dons que tout le monde n'a pas. Oui. C'est une lumière divine. D'accord. Voilà, ça n'a rien à y voir avec les chefs traditionnels. Oui. Parce que dans les familles, il y a les enfants qui naissent des génies. Oui. Et les parents ignorent. Et ils confondent ça à la sorcellerie. Parce qu'à un moment, quand il y a un enfant éveillé dans la famille, un enfant, un génie, tu vas entendre chez les petits, alors que c'est une richesse que Dieu a envoyée dans la famille, mais que les parents ignorent. Ils vont prendre l'enfant, ils l'amènent quelque part chez un guérisseur pour enlever ce génie. D'accord. Voilà, c'est des erreurs, beaucoup d'erreurs que les familles font. Voilà. Et que les familles ont fait à leurs enfants. Que Dieu t'envoie une entité, un éclairé, et vous ignorez cet éclairé. Voilà. C'est ça. Donc, en Zomlo, on ne devient pas Zomlo. On est éclairé, on est Zomlo. En Béti et Kan, on appelle ça veuve, morane veuve, quelqu'un qui a de la connaissance, c'est naturel. Voilà. Parce que on est en même temps naturel et surnaturel. Voilà. Oui. Et c'est pas tout le monde qui porte cette onction. Voilà. Bon, donc, vous dites que un Zomlo, ça n'a rien à voir avec le chef traditionnel. C'est différent. Voilà. Bon, maintenant, comment savoir que on a un Zomlo chez soi? Ça passe par une initiation. Ça se passe comment? Quand on est Zomlo, c'est-à-dire tu es habité par une entité cosmique. Oui. Où quand tu parles, tu n'as pas le même vocabulaire comme les autres humains. Oui. Tu es un humain, mais tu n'es pas comme les autres humains parce que tu vois des choses que tout le monde ne voit pas. Oui. Tu entends des choses que tout le monde n'entend pas. Et tu fais des révélations selon le monde spirituel, le monde cosmique qui te demande de transmettre au monde terrestre. Oui. C'est pour ça que l'initiation est sans condition. Parce que tu nais déjà comme ça et tu es au milieu des ancêtres. Parce que moi, j'ai eu cette grâce quand je suis né, j'ai vu mes grands-parents. J'ai grandi au milieu des vieillards. Ça fait qu'avec ce que Dieu m'a donné, voilà, j'ai veillé ça parce qu'il faut prendre conscience. Parce qu'il y a des choses que tu vis que les autres ne savent pas. C'est toi qui vas le dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a ça, parce que les gens sont limités à l'apparence. Oui. Je suis né avec beaucoup de dons. J'ai même le don de la promotion, c'est-à-dire des choses qui vont arriver, je les vois déjà. Oui. Et je prends toujours les gens à témoin, même dans ma famille, que je dis il y a beaucoup de choses dans ce Cameroun qui se sont passées et que j'avais révélées avant. Oui.
Oui, même concernant notre homme qui est notre président de la République. D'accord. J'ai vu des choses avant. Même l'arrivée de la première dame qu'on a aujourd'hui, Chantal Biya, j'ai vu avant. Un an avant, j'ai révélé, j'ai des témoins dans ma famille. D'accord. Bon, maintenant, comment se passe l'initiation? Les qui sont censés initier les hommes là et l'introniser? Ça se passe d'abord avec le monde spirituel, le monde cosmique, Oui. qui se manifeste en toi. Des choses que tu vis. Voilà. Et ça fait que le jour, parce que toi-même tu ne sais pas comment ça va se passer, il y a que mon grand-père qui me disait que quand ça va arriver, tu le sauras. Parce qu'il y aura des gens qui viendront confirmer ton devoir et ta mission sur terre. Parce que même la danse que je fais, je ne danse pas pour danser, c'est une connexion avec le monde cosmique. Parce que ma danse parle. Il y a ceux qui sont éveillés, qui comprennent. Ceux qui sont limités à la chair ne peuvent pas comprendre. Et quand je danse, même quand tu regardes, ça ne ressemble pas aux danses vulgaires. Oui. Parce que je parle avec le monde terrestre et le monde cosmique. Donc la danse, c'est tout un langage, c'est un tout message un que tu langage, véhicules. un message que je véhicule Oui. à travers la danse. Parce que j'ai fait l'école et j'ai arrêté l'école en classe de 3e au séminaire Sainte-Thérèse. Oui. Cet appel qui m'a fait dire à mon père que je ne veux plus aller à l'école. Il y a une autre voie, il y a un appel, que c'est à travers cette voie que je veux transmettre, que je serai guide spirituel, Oui. que je veux transmettre des messages qui viennent de l'au-delà, qui concernent la famille, qui concernent le monde, qui concernent le Cameroun, qui nous concernent nous tous. C'est pour ça que quand je poste je fais des posts sur Facebook, Oui. beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment moi qui écris ces choses? C'est pas la chair qui parle, c'est l'esprit qui parle. Donc, un homme-là, c'est un éveillé. Jésus-Christ était un homme-là. Parce qu'un éclairé est une divinité, c'est un divin. Comme on dit, le soleil, les rayons du soleil sont le soleil. Parce que quand tu vas regarder le soleil, tu ne vas pas dire ces rayons, tu vas dire le soleil, alors que le soleil a des rayons. Quand tu vois un arbre, tu vas dire l'arbre, alors que l'arbre a des racines. Les racines de l'arbre sont l'arbre. Les créatures de Dieu sont Dieu lui-même. Oui. Le corps physique n'est qu'une apparence. Et maintenant, les qui t'ont initié C'est et des t'ont... vieillards qui sont venus confirmer. D'accord, Ce n'est pas eux qui m'ont initié. d'accord. Ils m'ont trouvé déjà initié parce qu'on est initié. Si quelqu'un vous dit qu'on va t'initier après les conditions, il faut faire attention. Parce que Dieu ne donne pas de conditions. D'accord. Dieu nous a donné la liberté, que nous sommes des créateurs comme lui. Alors, est-ce que un homme là, c'est un prophète? Ça, c'est, voilà le mot. Parce que le vocabulaire religieux, on dit prophète. Oui. Oui. Mais chez nous, les écarts, on dit veuve, Oui. mebra. Parce que nos ancêtres appelaient l'esprit de Dieu mebra. Oui. C'est-à-dire, je porte le divin, je porte Dieu, je porte la parole, je porte le Verbe incarné. Le corps physique, nous ne sommes pas le corps. Le corps est une enveloppe qui meurt, on enterre. Mais nous-mêmes, nous ne mourrons pas. Parce que j'ai vu ce mystère que tout le monde n'a pas vu. Alors, au Cameroun, nous, on a comme l'impression qu'il y a déjà un phénomène zomlo. C'était où avant? Vous savez que nous vivons l'Apocalypse. C'est l'ère apocalyptique où tout va se révéler. Rien ne se cache sous le soleil. Tous ces gens que vous voyez là, ils se font démasquer. Parce qu'avant, quand on parle des hommes là, c'est sacré. Oui. C'est une divinité. Les vrais hommes là même sont dans l'ombre. Et ceux qui sont venus confirmer mon état d'esprit, mon état d'éveil,
sont des gens qui sont dans l'ombre. Ils étaient 7 vieillards. Le plus âgé avait 108 ans en 2019. Il vit encore, il n'est pas encore mort. Ces vieillards, ils sont venus, 7 vieillards. Ici, ils ont fait beaucoup de démarches. Et il y avait une liste. Parce qu'ils sont allés jusqu'au Gabon, Guinée équatoriale, le Congo, le Centrafrique, avec la liste des noms. Voilà. Et c'est mon nom qui est sorti. Et moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Ça, c'est arrivé, j'étais chez moi. Parce qu'ils sont d'abord arrivés au ministère de la Culture. Il y avait le professeur Mouele Kombi. Oui. C'est lui qui leur a dit, mais allez d'abord le voir. Parce que quand ils sont allés causer avec lui, il leur a demandé, est-ce que vous avez déjà vu monsieur ici? On dit non. Allez d'abord le voir et vous allez attendre sa réponse. S'il accepte, vous faites ce que vous avez à faire. Alors, l'équivalent du Zomlo chez les Bassa, c'est ça qui est un bonbon? Bonbon. Oui. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent. Oui. Donc, et ce que je vais expliquer, Jean, quand Dieu donne sans condition. Oui. Les choses qui ont des conditions là, avec les totems, il faut faire attention. Parce que tu deviens esclave de la matière. Tu deviens esclave d'un esprit que toi-même, tu n'es même pas capable de contrôler. C'est pour ça que vous voyez que la plupart, certains hommes là, ou les Mbombo, meurent sans laisser de richesses. Parce que dans la famille, ça peut arriver qu'aucun enfant ne peut porter cet esprit. Parce que c'est un totem. Ça peut être une panthère, ça peut être un serpent, ça peut être un arbre. C'est des choses terrestres. Mais des choses cosmiques, il n'y a pas de conditions. Parce que c'est des choses surnaturelles que Dieu te donne gratuitement. C'est le Verbe incarné qui manifeste et tu fais ce que le Verbe propose pour être au service de l'humanité. Parce que nos parents, nos ancêtres connaissaient Dieu. Ce n'est pas la religion des colons qui vient nous faire connaître Dieu. Nos ancêtres connaissaient déjà Dieu. Chez les Écans, on appelait Zamba, Afrika. Je porte Dieu. Un bonbon, un Zomlo est censé être un monsieur carrément spirituel qui peut soigner, qui peut dire des choses, qui peut bénir. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se déclarent bonbon de partout, et surtout Zomlo, est-ce qu'ils ont la force, cette force-là, n'est-ce pas, de faire changer le cours des choses? Par exemple, moi j'étais tout petit, on a amené quelqu'un comme ça qui était gravement malade, on avait fini tous les hôpitaux et tout, et puis on prenait ce monsieur, on entrait avec lui en brousse tout le matin, oui. Et le soir venu, le monsieur était en santé. Est-ce qu'aujourd'hui, le bonbon est encore capable de le faire? Aujourd'hui, c'est rare. C'est rare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Mbombo, ce n'est pas un commerçant. Un Zomlo n'est pas un commerçant, ne vend pas les dons de Dieu. Les dons de Dieu ne se vendent pas. Parce que ça n'a pas de prix. Dieu nous donne gratuit. Donnons aussi gratuit. Laisse que les autres viennent t'encourager, te dire merci, au lieu de rendre ça à taxer. C'est pour ça qu'ils n'ont plus de pouvoir. Tout ce qu'ils veulent faire là, c'est des charlatans. Comment donc savoir que celui-ci était un vrai Zomlo et celui-ci n'est pas un vrai Zomlo? Il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que nous, les êtres humains aujourd'hui, nous aimons entendre ce que nous voulons. Oui. Le spectacle. Voilà, le spectacle. Quand il y a spectacle, tu vas aller voir là des milliers. Cela veut dire que même si c'est un virus qui vient vous contaminer, ils vont tous mourir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'humanité. Les êtres humains, là où il y a le spectacle négatif, c'est là où tu vas les voir des milliers et des milliers. Et si c'est la mort même, ils vont tous mourir comme ça. Et c'est ce qui se passe sur les ondes des réseaux sociaux.
Ils ne savent pas ce qui se prépare maintenant avec la technologie parce que ces gens-là, ils vont commencer à massacrer l'humanité à travers les ondes. Parce que les ondes des réseaux sociaux peuvent tuer et peuvent aussi soigner si tu ne fais pas attention. Donc ça veut dire que c'est une révélation que vous êtes en train de faire. C'est une révélation qui est une vérité absolue. Oui. Que les gens fassent attention avec les Très attention. À travers oui. les ondes, on va massacrer les gens. Oui, les ondes sont comme les virus. À travers les ondes, tu peux attraper n'importe quoi. Et tu vas transmettre ça à ta famille, dans ta maison. Tes enfants ne savent pas le travail que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu viens t'asseoir là, insulter les gens du matin au soir. Faire n'importe quoi. Tous ces ondes-là, c'est des démons. Et dans ta maison, tu vas transmettre ça à ta femme, ou à ton mari, ou tes enfants. Et ta maison deviendra bizarre. Et tu vas commencer à accuser des gens alors que c'est toi l'auteur. Le travail que tu peux faire sur les réseaux sociaux, voilà les démons à travers les ondes qui viennent t'incarner. Et tu nourris tes enfants avec ça. C'est l'ignorance. Les gens ignorent ça. Il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Parce que là-dedans, tu trouves le mal comme tu peux trouver le bien. Mais le mal est beaucoup plus. Parce que les gens se font détruire sur les réseaux sociaux. Au lieu de montrer le bien, d'aider les gens à prendre l'exemple, ils montrent que les vices. Mais quand toi, tu viens montrer le bien, ils deviennent aigris. Oui. Parce que quelqu'un a honte même d'honorer ses parents étant vivant. Il y a beaucoup qui ont honte de leurs parents, alors que le parent, c'est ton Dieu. Oui. Tu as marché en route, tu as rencontré Dieu? Non. C'est le parent qui incarne Dieu. Et ce parent-là, tu l'ignores quand tu es déjà au quoi? Alors que c'est ton Dieu qui t'a fait devenir ce que tu es. Ici le Dieu, Zomlo, est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment écouté? Oui. Les gens avec qui tu es, est-ce qu'ils savent vraiment que lorsque tu leur parles, c'est pas toi, ça vient d'ailleurs? Il y a beaucoup m'écrivent même pour me dire merci, les gens que je ne connais pas. Et beaucoup de jeunes viennent me voir. Comme ils lisent, les gens croient que la mode qui est aujourd'hui, le buzz, le nombre de vues, oui, c'est diabolique. C'est pas le nombre, on ne veut pas la quantité, on fait la qualité. Voilà. Il y a les gens qui peuvent te lire sans, comment on dit, valider, sans mettre j'aime, oui, ou sans faire de commentaires. Oui. Mais il lit. Oui. Il trouve son Dieu. Oui. Donc beaucoup de gens visitent mes posts et ils sont convaincus. Beaucoup m'écrivent pour me remercier. Des gens que je ne connais pas et des milliers m'écrivent inbox pour dire que vraiment tu es en train de nous édifier. On ne te connaissait pas de ce côté. Oui, oui. On était limité à l'apparence, à l'artiste. Alors que tu as autre chose, oui, que tu peux nous donner. Et merci pour le partage. J'ai eu des conseils des gens qui me demandaient d'ouvrir un laboratoire, recevoir les gens. Je leur ai dit non. Là, c'est des tentations. Je vais ouvrir le laboratoire, ça va devenir le commerce. Je vais attirer encore des forces vicieuses. Et là, mes dons vont disparaître. Oui. Je préfère rester comme ça, simple. C'est lui qui est à la quête de quelque chose, il cherche. Oui. Dès qu'il trouve, il vient frapper à la porte. On l'ouvre, il demande, on lui donne. D'accord. Voilà. Donc je suis là, les gens qui lisent mes posts, ils cherchent à me rencontrer. Et la jeunesse aujourd'hui, beaucoup m'écrivent. Ils me remercient parce que la jeunesse est à la quête déjà de la paix, ouais, intérieure. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, à toi en tant que Zomlo, au Cameroun, est-ce que tu connais des vrais Zomlo comme toi? Ce que je peux vous dire, à part les 7 vieillards qui sont venus confirmer mon état d'être. Ce sont des hommes là aussi? Oui, c'était des hommes là qui sont venus, quand je les appelle des vieillards, oui, c'est des hommes là. Donc ceux qui n'étaient pas parmi les gens qui sont venus constater que tu es un homme là,
qui nous laissent quand, qui ne sont pas des hommes là. Moi, je ne sais même pas, parce que les hommes là au Cameroun, bon, Comme si on achetait déjà comme un titre. il y a, c'est ça, c'est le marché. Oui. Ça devient le marché. Donc ça fait que je ne les juge pas. Chacun est responsable de ses actes. Oui. Si quand on voit le Cameroun, qui est aujourd'hui comme un bateau, qui va se renverser. Voilà. Tu vas connaître nos frères. Ces hommes-là sont où? Voilà. Ils sont où? Tout ce qui se passe là au Cameroun. Bon, maintenant, toi, tu es où? Je suis au Cameroun. Oui, comme nous hommes là. Et je fais mon travail. Je parle. Est-ce qu'ils parlent comme je parle comme ça? Donc tu as besoin de ces énergies-là donc pour redresser le bateau On Cameroun. travaille ensemble. Ils font leurs réunions et c'est les réunions Bikwani Bimvo. Parce qu'ils ne m'aiment pas parce que je suis véridique. Oui. Et ils ne peuvent même pas m'appeler dans leurs réunions. Parce que moi, je veux dire ce qu'il y a. Il faut rester vrai. Quand tu veux sauver tout un peuple, restez vrai. Parce que la plupart aujourd'hui, ils sont tellement assoiffés. Ils ont toujours faim. Ils ont à manger, mais ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim. Et le rôle même qu'ils doivent jouer, ils ne le jouent plus. Comme les hommes là qui sont soi-disant initiés, on les a donné des conditions. Ils ont des totems. Le travail de leur totem, ça donne quoi? Moi, je n'ai pas aucun totem. On ne m'a pas donné de conditions. Même quand les 7 vieillards sont venus, ils m'ont dit, tu as tout. Nous sommes venus confirmer, affirmer. On ne te donne aucune condition. On n'attend même pas qu'on va te donner quelque chose que... Tiens ceci, ça va faire ça. Ils m'ont dit que tu as tout, tu es né comme ça. Nous sommes venus confirmer et affirmer. Ça s'est passé le 19 janvier 2019. Alors, quelles devraient être les relations entre un homme là et les hommes politiques? La relation d'un homme là et les hommes politiques, il faut que les hommes politiques écoutent les hommes là parce que les hommes là sont des guides. Oui. C'est des clairvoyants. C'est comme au temps de nos ancêtres, les Africains, en Égypte. Quand un homme leur disait à un pharaon que voilà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il faut faire comme ça. Le pharaon qui est orgueilleux ne veut pas écouter. Après, il y a une répercussion. Alors que les hommes l'avaient déjà averti, c'est eux qu'on appelait les prophètes. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. C'était pour nous avertir sur certaines choses, pour nous éclairer et avertir ces chefs de l'État, ces rois. Bon, tu dis que le bateau Cameroun se trouve déjà comme ça, comme si elle allait se renverser. Et tu sais qu'il y a quand même des gens qui doivent prendre des décisions pour que ce bateau se redresse. Oui. Considère que ce sont les gens qui sont en face de toi. Dis-leur comment ils doivent se comporter. Le comportement n'est pas difficile. Nous sommes des gens éveillés que Dieu a donné quelque chose pour aider les autres. Soyez vrais. Là où il y a la vérité, dites la vérité. Pour que le Cameroun soit équilibré et harmonisé. Parce que nous devenons assoiffés. On a toujours faim. Tout le temps, c'est le commerce, la corruption d'esprit. Un pays ne peut pas avancer avec l'excès de corruption. Un pays ne peut pas avancer sans culture. Un pays ne peut pas avancer sans respecter les valeurs morales, les valeurs physiques, toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont laissées. Un pays ne peut pas avancer avec les gens qui méprisent les autres. Un pays ne peut pas avancer avec les orgueilleux. Un pays ne peut pas avancer avec les gens qui n'écoutent pas le chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État parle, ça entre là-bas, ça ressort de l'autre côté. Voilà, vous avez donc compris, c'était la voix du Zomlo, Aïssi Loduc. Ça, c'était son nom d'artiste. Maintenant, il est devenu Zomlo. Vous avez bien compris. Ce sont les révélations qu'il fait. Alors, vous qui nous dirigez, mettez en pratique les conseils du Zomlo et le bateau Cameroun va se redresser. C'est fini pour Terre à Terre aujourd'hui. On vous a parlé Terre à Terre. Pendant que le message est passé. Après...